C'est le professeur Haddam Ali Mahdi, chef de service de diabétologie au CHU Bab el Oued. Donc, c'est deux études différentes et en même temps complémentaires. En ce qui concerne l'étude ISO, donc il faut savoir que dans le monde, tout ce qui est donc device, tout ce qui est outils dans n'importe quel domaine, il doit obéir donc à des normes internationales. Et avoir la norme ISO, c'est un outil qui est parfois nécessaire dans des pays développés et qui peut ouvrir, par exemple, un champ commercial s'il y a une nécessité d'exportation de cet outil. Donc, c'est une garantie de qualité dans tous les domaines. Alors, vous avez remarqué dans l'étude ISO, on a comparé donc les glycémies capillaires faites par le glucomètre Presigo, comparé donc à une méthode de référence aussi de glycémie capillaire avec un appareil spécialisé qui est très précis. L'étude ISO a prouvé que Presigo obéit à tous les critères de qualité et de précision. En ce qui concerne l'étude de concordance, c'est surtout une étude de vraie vie et qui va comparer la glycémie capillaire faite par le glucomètre Presigo comparée à une méthode de référence pour la glycémie qui est la glycémie veineuse faite par des laboratoires de référence par une méthode qu'on appelle glucose oxydase. Cette étude de concordance a prouvé que la glycémie capillaire faite par le glucomètre Presigo se rapproche de très près par la glycémie veineuse qui est la méthode de référence et qu'on a trouvé une concordance qui est appréciable de plus de 75%. Alors, il n'y a pas de chiffre dans la littérature internationale, mais elle est largement significative parce qu'elle obéit aux critères de départ, c'est-à-dire pour les glycémies de moins de 1 gramme et de plus de 1 gramme en ce qui concerne la glycémie veineuse. Donc, on doit avoir des résultats plus ou moins 15% et plus ou moins 15 mg par décilitre en ce qui concerne la glycémie à moins ou à plus de 1 gramme par litre. Alors l'intérêt est multiple et il est très important. Il faut savoir que un glucomètre avec ces bandelettes qu'on utilise de pratique courante doit prouver sa précision, doit prouver qu'il est de qualité et parce que ça a des conséquences thérapeutiques mais aussi une sécurité pour le patient. Il faut savoir que si un glucomètre n'est pas précis, surtout dans les glycémies inférieures, donc on peut passer devant une hypoglycémie et si on ne réagit pas rapidement devant une hypoglycémie, ça peut être délétère pour le patient. Idem pour les glycémies élevées, s'il n'est pas précis dans les glycémies élevées, le patient peut passer devant des complications importantes comme le coma hyperosmolaire si le diagnostic n'est pas fait à temps parce que c'est un outil quotidien. Les glycémies veineuses, c'est des glycémies qu'on pratique en général tous les 3 mois. C'est pas toujours facile de partir dans un laboratoire alors qu'un glucomètre, il est à domicile et il est utilisé à n'importe quel moment de la journée. C'est un chiffre éloquent qui se rapproche des 100% et c'est un chiffre qui prouve que le glucomètre Presigo ainsi que ses bandelettes réactifs sont d'une précision et une exactitude sans concurrence. On ne peut pas les comparer. C'est de l'incomparable, c'est deux études différentes qui ont des approches différentes, qui ont des objectifs différents. Alors l'étude ISO, c'est pour avoir donc ce critère de qualité qui est l'ISO, et la concordance, c'est la précision, l'exactitude d'une glycémie veineuse par rapport à une glycémie capillaire faite par un outil d'utilisation quotidienne chez le diabétique. Non seulement elle est intéressante, mais elle devrait être obligatoire. Malheureusement, dans notre pays, il n'y a pas cette exigence alors qu'elle devrait être. La seule exigence de l'État algérien, c'est d'avoir l'ISO fait à l'étranger. Mais rien ne remplace l'ISO pratiquée localement dans le pays où elle est produite et utilisée sans bénéficier d'un ISO fait ailleurs avec des conditions autres que nos conditions.